Bonjour à tous. Je me présente. Je suis Judith Rousseau. Je suis professeure de statistique à l'Université Paris-Dauphine. Je suis la co-directrice du MASH avec Christian Robert qui va se transformer l'année prochaine en IASD Maths. Donc, je vais partager les transparents. Euh, Est-ce que vous les voyez? Je retourne à zéro. Voilà. Voilà, donc ça va être assez redondant avec ce qui a été dit pour ceux qui ont suivi la présentation pour IASD Info, en fait. Mais je vais peut-être un peu plus insister sur les spécificités du parcours maths. Donc en fait, le master MASH existe déjà depuis un certain nombre d'années. Ça a été avant un autre master qui avait un autre nom. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelait d'ailleurs. TSI, si je me rappelle bien, et qui a évolué avec le temps en fonction de en fait, les nécessités en data science. Donc, donc c'est un master de niveau de M2 qui se fait au sein de PSL avec donc une forte composante Paris-Dauphine dans les enseignements, mais aussi l'École normale supérieure et les mines de Paris. Donc, il a pour vocation de former des futurs chercheurs ou des data scientists slash rechercheurs à l'industrie comme en académique, en fait. Ça fait, on vous prépare pour ces deux types de carrières, typiquement. Euh, donc, par rapport à ce qui existait avant, en fait, donc la grosse différence par rapport aux années précédentes, c'est on fusionne l'IASD Info avec le Master MASH, qui s'appelle maintenant Master IASD, et avec un parcours maths et un parcours info, Computer Science et Mathematics. Euh, mais avec beaucoup de passerelles entre les deux, parce que c'était finalement deux masters qui formaient à peu près à la même chose, mais avec une composante plus informatique pour l'IASD et plus statistique, machine learning version maths pour maths, en fait. Donc vous avez dans la structure de ce master en fait un certain nombre de cours obligatoires qui sont les cours communs, puis des cours spécifiques et des cours optionnels. Donc là vous avez trois catégories. Les cours, je reviendrai dessus, des cours obligatoires qui sont en fait les fondamentaux, puis des cours spécifiques obligatoires en maths, des cours spécifiques obligatoires pour le parcours info et des cours optionnels qui sont communs à tout le monde. Euh, Donc, les enseignants de ce master sont des chercheurs des différentes composantes de PSL. Donc, on en trouve au LAMSAD, donc, qui est le labo d'info de Dauphine, au CEREMAD, labo de maths de Dauphine, à l'ENS, à l'INRIA et un peu aux mines aussi. Tous les cours seront en anglais. Tous les cours sont en présentiel et à partir de l'année prochaine auront lieu, même dès ce trimestre en fait, auront lieu à l'Estrapat, donc dans le cinquième. Voilà, pour que les étudiants n'aient pas à se déplacer entre les différentes composantes. Les cours font un mélange en fait entre des cours théoriques, donc plutôt théoriques mathématiques en fait, et des cours pratiques. Et on reçoit à peu près une trentaine d'étudiants euh, en version maths et 60 à peu près en version info. Donc voilà, ça fait partie, donc le master ISD, en fait, donc c'est un master qui est fortement porté par l'Institut Prairie, qui est un des grands instituts, des pôles d'excellence en fait en intelligence artificielle, qui est porté par PSL. Donc là, vous avez une carte en fait des différents instituts d'excellence en intelligence artificielle. Donc vous voyez qu'en fait, il y en a quatre dans la région parisienne, dont Prairie, en fait, avec l'argent qui est alloué à chacun de ces instituts. La spécificité du parcours maths par rapport au parcours info, c'est que, parce que c'est historique, en fait, on a des accords avec la Sapienza, qui est une université à Rome,
Et donc, les étudiants peuvent faire une partie de leur parcours à la Sapienza et réciproquement, on reçoit une partie des étudiants de la Sapienza pour suivre une partie des cours du parcours maths, en fait. Donc, comme je l'ai expliqué, vous avez un tronc commun. Et ce tronc commun, en fait, aura lieu au premier semestre. Et le deuxième semestre sont pour les cours additionnels et les cours qui sont en fait des cours optionnels. Donc le tronc commun, donc c'est de septembre à décembre, et c'est là que vous allez voir tous les fondamentaux des disciplines de l'intelligence artificielle, en fait, qui recouvrent un peu plus que enfin, ce qui recouvre donc les machine learning, les statistiques et l'intelligence artificielle plus informatique, comme vous allez le voir. Donc, parmi les troncs communs, qui sont donc communs à tout le monde cette fois-ci, vous avez une introduction à l'optimisation pour le machine learning, un data science lab, donc ça c'est plutôt une composante un peu informatique, un cours fondamental de machine learning, et un cours de reinforcement learning. Désolée, c'est les termes anglais, mais moi je les ai en tête, je connais que les termes anglais. D'apprentissage par renforcement. Donc, ils sont quatre fondamentaux en fait en intelligence artificielle et en machine learning. Alors, spécifiquement aux mathématiques, vous avez dans les cours obligatoires pour le parcours maths, vous avez les cours de grande dimension, les statistiques des grandes dimensions, fait par Vincent Rivoire, qui est un professeur Dauphine. Un cours de transport optimal fait par Gabriel Perret, qui est un professeur à l'ENS, et un cours d'inférence bayésienne fait par moi. Donc, la partie informatique, en revanche, vous avez de l'apprentissage profond en analyse d'images, des large language models, et puis un cours très informatique de data acquisition, extraction et storage. Alors, vous pouvez suivre ces cours spécifiques comme option. Si vous êtes, par exemple, si vous voulez suivre un des cours spécifiques d'informatique et vous êtes dans le parcours maths, ça sera compté comme un cours d'option. Sachant que votre premier semestre est déjà bien chargé, hein. Alors, les cours d'option qui auront lieu au deuxième semestre, là, vous avez une liste de ces cours-là, un début de la liste. J'ai mis en bleu ceux qui ont une couleur assez mathématique, mais ils sont vraiment entre les deux, parce que c'est vraiment des cours de machine learning, en fait. Mais voilà, et puis ceux-là, ils sont tous très mathématiques. C'est des cours qui étaient faits avant dans le master MASH. Une des spécificités du master MASH, en fait, c'est que vous avez un certain nombre de cours qui tournent autour des statistiques bayésiennes, qu'on retrouve peu en dehors de Dauphine, dans les masters. Donc c'est pour ça que vous avez des cours comme Bayesian Machine Learning, donc c'est du Bayesian Learning, les cours de type MCMC et Computational Statistics, hein, qui sont donc assez orientés statistiques bayésiennes, ainsi que le premier cours obligatoire au début de statistiques bayésiennes. Voilà, donc ça c'est pour les enseignements. Donc maintenant, d'un point de vue pratique, comment est-ce que vous devez postuler? Alors, vous avez les informations sur le site de l'Université Paris-Dauphine et les candidatures se font sur My Candidature. Et la date limite est le 9 juin pour la première session et le 25 août pour la deuxième session. Je vous recommande de postuler à la première session parce que si on a rempli le master à la première session, on sera plus exigeant à la deuxième session. Bon, il reste toujours en général un peu de place à la deuxième session. Donc aussi, il y a un certain nombre de bourses qui sont disponibles. Alors pour le parcours maths, pardon, vous avez essentiellement que les bourses Prairie. Et ça, donc, ça est à peu près 2-3 bourses par an pour les gens qui postuleraient à ces bourses-là, qui sont basées sur l'excellence. Voilà, j'ai fini ma présentation. Est-ce que vous avez des questions?
Alors, bonsoir Judith, je suis arrivé, désolé pour le petit retard, on a fini un peu en retard pour le côté ISD informatique. Pour les questions, pour ceux qui étaient déjà du côté informatique, ce qu'on va faire, c'est que je vous propose de lever la main et on vous donnera la parole pour que vous puissiez poser votre question et on essaiera d'y répondre le mieux possible. Est-ce qu'on a des questions? J'ai pas l'impression pour l'instant. Vous avez mis des questions sur le chat? Non. Non, pas pour le moment. Donc, j'ai pas parlé, j'en ai pas parlé, mais c'est comme pour le master IASD, vous avez un stage à faire en plus qui commence à partir de mai ou de juin, si je me rappelle bien. Voilà. Qui peut se faire dans un laboratoire de recherche ou une industrie, d'une entreprise ou dans un laboratoire de recherche public. Alors, est-ce que Judith, vous avez parlé du lieu d'enseignement? Oui. À l'Estrapade, oui. Ouais, ok. J'ai dit que c'était. Donc, c'est dans le quartier latin. Exactement, parfait. Eh ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous n'en avez pas, on clôturera cette présentation. Pour l'instant, ça me paraît assez... Ah, on a une question. Est-ce que la bourse du programme gradué de mathématiques application de PSL est encore concernée par ce master comme ça l'était pour le MASH? Alors, si vous voulez répondre, Judith, sinon, je sais qu'Ariane est en ligne. Ariane, je pense que oui, mais tu peux confirmer, Ariane, peut-être? Oui, bonjour. Comme Judith l'a dit tout à l'heure, en fait, c'est plutôt les bourses Prairie qui sont données au master IASD voie maths. Voilà, parce que ça rentre dans le périmètre de Prairie, quoi. Et les bourses du PG Maths vont plutôt majoritairement au M2 MATH et un peu moins, enfin, de manière plus anecdotique, au M2 MASEF. Oui, parce que nous, comme on a les bourses Prairie, on laisse les Oui, autres, aux autres on mathématiciens, aux autres masters de maths, partage les ressources. que ce soit équilibré. Exactement. Ok, merci pour cette réponse. Je me rends compte que je ne me suis pas présenté, je l'ai fait tout à l'heure pour la partie informatique. Je suis Maxime Florin, je suis assistant de formation pour les masters IASD, informatique et mathématiques. Donc si vous avez des questions aussi pour tout ce qui est, des questions sur le côté administratif de l'inscription au master, etc., n'hésitez pas à les poser également, on pourra vous répondre. Voilà. On doit Que pouvoir tout était mettre très clair. j'imagine. De manière, la vidéo est en ligne ou quelque chose comme ça ou Dès demain, oui. Oui, Voilà. exactement, dès demain. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aussi mettre mon adresse mail pour les étudiants qui auraient des questions qui viendraient après. S'ils veulent les poser par écrit, j'essaierai pareil de répondre du mieux possible. Voilà, et les transparents aussi peuvent être mis en ligne. D'accord, ok. Alors, on a une question. Hop, bonsoir, je suis actuellement en Master 2. J'ai perdu la question, super. Voilà. Je suis actuellement en Master 2 informatique spécialisé en ingénierie des systèmes d'information. Alors, j'ai postulé pour une première année mathématiques et applications et je souhaite ensuite poursuivre en M2 en sciences des données pour réaliser mon projet professionnel qui est de devenir ingénieur en sciences des données. Est-ce que j'ai mes chances? Est-ce que son profil est cohérent avec le Master ISD côté mathématiques? Ah, vous voulez être accepté en M? Ah, alors attention, là on. Ça, c'est très différent. Donc, vous avez C'est très déjà différent. vous venez de faire un M. Ah oui, c'est ça. Donc, vous venez d'être accepté en M, en master, en fait, de sciences plus appliquées, en fait, si j'ai bien compris.
Mais vous avez fait le M1 et vous voudriez repostuler dans le M1 de Dauphine, en fait. C'est ça la question? Si c'est ça la question, en fait, ça dépend des dossiers. Donc, moi, je suis pas responsable du jury du M1 d'admission. Donc, je peux pas vous dire, en fait. Mais ça dépend des dossiers. Pour la date de rentrée, quelle est la date pour les deux masters? Alors typiquement, en fait, il y a une pré-rentrée, donc j'étais un peu rapide parce que comme je pensais qu'une grande partie d'entre vous était à info, je peux repartager mon écran peut-être. Il y a une date de pré-rentrée parce qu'il y a des cours de remise à niveau pour ceux qui veulent. Donc ça, c'est les premières semaines de septembre. Et la vraie date de rentrée, c'est autour du 12 septembre, ou entre le 10 et 15 septembre. Maxime, tu peux C'est confirmer? ça, à titre d'information, c'est ça. Cette année, c'était, je crois que c'était le 15 septembre. Hein. Le Voilà, c'est 16 ça. septembre. Voilà. Donc la Avec des cours de rentrée, pré-rentrée la semaine d'avant et parfois jusqu'à 2 semaines avant. Exactement. exactement. Alors, la personne qui a posé la question pour le master voulait postuler pour un M1. Alors, Ah ouais, là, on est en train de faire une présentation pour les M2 et voilà, la conférence du M1 Maths, ce sera demain. Si vous voulez avoir plus voilà. d'informations, parce que les modalités d'admission ne sont pas les mêmes. Voilà, donc il y a plein de Ce choses sera très différentes. demain en replay parce qu'en fait, elle a déjà eu lieu Ah, lundi dernier. Hein. d'accord. Autant pour moi. Autant pour moi, autant pour moi. Est-ce que... Alors, j'ai mis mon adresse mail pour les étudiants qui pourraient avoir d'autres questions à partir de ce soir ou à partir de demain pour que je puisse y répondre. Si on n'a pas d'autres questions, on va peut-être pouvoir clôturer cette présentation. À quelle heure demain la présentation en replay, Ariane? En fait, c'est les gens vont sur le site, iront sur le site de Dauphine et ils cliqueront à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Comme c'est du replay, c'est à la demande. D'accord. Ah oui, d'accord. C'est disponible. OK. Oui, oui, Donc, c'est ce sera disponible à la disponible demande. en ligne à l'heure que vous voudrez, parce que ça sera en ligne, en fait. Voilà. Est-ce que pour Alors, la date de la rentrée, donc comme on a dit, alors c'est du 15, ça sera autour du 15 septembre, avec c'est une ça. pré-rentrée qui aura lieu autour du début septembre. On peut, voilà, les dates sont pas encore fixées. Vu le calendrier, on peut imaginer une rentrée aux alentours du lundi 15 septembre avec des cours de pré-rentrée jusqu'à 2 semaines avant. Donc, considérez qu'il faut être disponible à partir du début du mois de septembre, en fait, de toute façon, pour suivre les cours de pré-rentrée, puis le début des cours fondamentaux en ISD, mathématiques et en informatique. Alors, Alors, on a une question. en Allez-y, allez-y, je vous en langage prie. de programmation, ça va dépendre des cours. J'imagine que dans les cours, il y a j'essaie de me rappeler les cours d'initiation. Il y a des cours d'initiation à Python. Ça, c'est en pré-rentrée, mais c'est vraiment, vous avez 3 heures. Enfin, c'est minimum, c'est juste histoire d'être capable de lire du code Python pour savoir apprendre par soi-même du Python si jamais vous n'avez pas fait de Python. Jusqu'à maintenant, on avait du R à une époque. Je ne sais pas si on va le reporter cette année, mais c'est possible qu'on ait eu Python et du R en pré-rentrée. En revanche, dans toute la partie mathématique, en fait, c'est pas spécialement du C++ qui sera il n'y aura pas d'enseignement en C++. C'est beaucoup plus il y aura du R pour la partie MCMC, il y a du Python pour une partie des cours de machine learning. Puis après, vous avez probablement des trucs du genre PyTorch, comme tout ce qui est autour de Python. Il y aura peut-être du Julia pour certains, mais ça, je ne suis pas au courant.
Eh bien, écoutez, si on n'a pas plus de questions, on va vraiment pouvoir clôturer cette présentation qui sera redisponible en replay pour ceux qui le souhaitent sur YouTube et également pour les étudiants qui souhaitent me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer des mails, même si les questions ont déjà été posées, tout ça, n'hésitez pas. Voilà. Eh bien, écoutez, Voilà, vous avez donc les coordonnées des gens qu'il faut contacter si jamais vous avez des questions. voilà. Merci à vous. Eh bien, Merci écoutez, beaucoup. voilà. Merci à tout le monde d'avoir assisté à cette présentation. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis à bientôt peut-être. Voilà. Au Bonne revoir. soirée, merci beaucoup. Au revoir.